Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler végétarisme. Dans les derniers épisodes, nous avons beaucoup parlé de protéines, et notamment de protéines animales. On a parlé de la viande, on a parlé également du poisson. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation végétarienne. La question que l'on se pose assez souvent lorsqu'on évoque le régime végétarien, c'est est-ce que l'on peut avoir des apports suffisants en protéines lorsque l'on est végétarien ? Il faut savoir tout d'abord qu'il y a différents types de végétarisme. Le végétalisme, donc où la consommation concerne uniquement les produits végétaux, les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses. Dans les autres types de végétarisme, on peut intégrer, selon les types, les produits laitiers, les œufs, les poissons ou les produits de la mer. Mis à part le végétalisme qui supprime plusieurs familles d'aliments, dans les autres types de végétarisme, il est tout à fait possible d'avoir des apports corrects en protéines. Dans le cas des personnes qui consomment des œufs ou du poisson, la viande peut tout à fait être remplacée par le poisson ou les œufs. En termes de protéines, ils sont tout à fait équivalents. Dans le cas des végétariens qui consomment des produits laitiers, les produits laitiers contiennent des protéines, mais qui sont carencés en certains acides aminés. Il va donc falloir combiner les protéines en associant des céréales. Mais c'est quelque chose qui reste tout à fait possible et assez facile à réaliser. Dans le cas du végétalisme, l'association légumineuse et céréales est par contre primordiale pour avoir un profil en acides aminés complet. Les légumineuses et les céréales ne doivent pas forcément être présentes au même repas, il suffit de varier les sources de protéines au cours de la même journée. Le seul point sensible concernant l'alimentation végétalienne concerne la vitamine B12 qui n'est présente que dans les produits carnés. Donc dans le cas d'une alimentation végétalienne, il faudra être complémenté en vitamine B12. Même si vous n'êtes pas purement végétarien, vous pouvez diminuer votre consommation de viande. On parle alors de flexitarisme. Le flexitarisme, ce sont des végétariens qui s'autorisent de la viande de temps en temps. Ce peut être pour des raisons de santé, pour des raisons économiques ou écologiques. Il faut savoir que les protéines végétales, donc les céréales et légumineuses, coûtent beaucoup moins cher à produire et nécessitent beaucoup moins de matières premières que les protéines animales. Les protéines animales nécessitent 10 fois plus d'énergie à produire que les protéines végétales. Il faut savoir aussi qu'une majeure partie de la production mondiale de céréales est destinée à nourrir le bétail. Je crois qu'il s'agit de 550 millions de tonnes de protéines végétales qui servent uniquement à nourrir le bétail que l'on retrouvera par la suite dans nos assiettes. Donc, si vous décidez de réduire votre consommation de viande, le jour où il n'y a ni poisson, ni viande, ni œufs, associez des céréales, de préférence complètes, et des légumineuses. On retrouve ces associations dans la plupart des cultures, par exemple la semoule avec les pois chiches, le riz avec les lentilles, le maïs avec les haricots rouges, le soja également qu'on retrouve très fréquemment dans la culture asiatique. Donc ces associations en fait existent déjà dans les cultures culinaires. Il suffit simplement de les retrouver et de les consommer plus régulièrement le jour où il n'y a ni poisson, ni viande, ni œufs. L'intérêt des légumineuses est qu'elles sont riches en protéines, on l'a vu, mais elles sont riches également en fibres. La plupart des gens ont une alimentation qui est pauvre en fibres, donc le fait d'introduire des légumineuses, des légumes secs plus souvent dans l'alimentation permettra d'augmenter la consommation de fibres, les fibres qui sont essentielles pour le transit intestinal. Les légumes secs sont également riches en magnésium et en fer. Ça tombe bien puisque en consommant moins de viande, on a moins de fer dans l'alimentation. Si on remplace par des légumineuses, on a ces apports en fer qui vont être augmentés. Donc on parlera probablement du fer dans un prochain épisode. C'est un peu plus compliqué que ça puisqu'on distingue le fer
contenu dans les végétaux, du fer contenu dans les produits animaux, mais on en reparlera dans un autre épisode. J'espère avoir répondu à vos questions concernant l'alimentation végétarienne. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.